Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Ce sera un nouveau numéro en solo, je serai le seul à commenter la partie. Donc je joue contre Totor et ses Krix. Je joue un petit peu Krix, mais là il teste Scar et il teste la Theme Force Bane. Donc il n'a pas trop l'habitude de jouer ça. Au niveau de la Theme Force, il a comme avantage d'avoir deux AOE4 qu'il va pouvoir placer jusqu'à 20 pouces de son bord de table. Ça va être des nuées qui bloquent les lignes de vue. Et de mémoire, tous les Bane gagnent Prowl, donc ils deviennent stealth si jamais ils sont dans un terrain qui confère le couvert, ou la dissimulation. De mon côté, je vais jouer une liste qui est basée sur le contrôle du terrain. Donc ce contrôle est permis à la fois par la Battle Engine, donc c'est le socle avec les deux phénix, et par les prêtres de Nissor qui sont les deux magisters, donc c'est les deux Battle Mages avec la cape orange. La BE, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut poser deux AOE4 qui sont du terrain difficile, et les prêtres de Nissor, eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent enlever Pathfinder aux troupes adverses dans un rayon de 9 pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est des solos assez utilitaires qui ont un spray 8 qui est un pot 12. Le spray, c'est vraiment pas mal en Syrah, on manquait de ça. Il donne un bonus au Nice, donc c'est pour ça que j'ai pris des Nice Hunter, parce que ça me fait un élément de tir, un bon élément de corps à corps, surtout avec Elara 2 qui donne moins 2 en armure, c'est l'équivalent du bronze Weapon Master. Et il gagne plus 1 au toucher, à la fois au tir et au corps à corps, grâce au prêtre Nice. Je vais avoir une autre unité en proxy, c'est une nouvelle unité qui vient de sortir chez Syrah, on vient juste d'avoir les profils, les figurines sortiront en juin de mémoire. C'est les Spears of Syrah, c'est une unité de Mage Hunter spécialisée dans le corps à corps. Donc ils ont mouvement 6, un reach de 2, c'est du pot 11 Weapon Master béni, elles ont vengeance aussi de mémoire, reposition 3, on n'en jetait plus, et elles ont Shield Guard. Donc ça fait à la fois une unité offensive qui permet de contrôler un petit peu les choses, surtout qu'elles sont stealth, j'ai oublié ça aussi. Et avec leur Shield Guard, en fait, ça va permettre de protéger Lara 2 contre certains tirs qui pourraient la gêner. Donc ici, ce serait le Kraken. Et ces Spears vont être représentés par les électromanceurs. Vous allez voir tout en haut de la table, c'est des gars avec les capes et les bâtons. Je perds le premier jet de dés, Totor choisit de commencer, donc je vais prendre le côté avec la tranchée. Ça va me permettre de protéger Lara sans avoir besoin des Shield Guard. Je vais donc mettre les Spears face au Bane Rider, à la cavalerie. Grâce au feed d'Elara, en fait, je peux charger plus loin qu'eux ne peuvent charger. Donc tant que le feed n'est pas utilisé, ça va me permettre de les temporiser. Et pendant que je les temporise, je vais essayer d'en profiter pour leur tirer dessus avec la Battle Engine qui peut faire 2 tirs pour 18 si besoin. Parce que la Battle Engine a plusieurs tirs possibles en fait. Medjak, je les mets de façon assez centrale. Imperatus, je le mets proche du Kraken pour avoir une menace de corps à corps. Et sinon, en face des unités d'infanterie adverse, je mets mon module de Nice, donc les Nice Hunter et les deux prêtres qui ont du spray. On va voir ce que ça donne. Du côté du déploiement Krix, on a discuté avec Totor après. Il y a une petite erreur, on pense, c'est que sa ligne est beaucoup trop étalée, ce qui fait que Scar ne pourra pas soutenir toute l'infanterie. Après ce long prologue, c'est le tour 1 Krix. Donc ça c'est simple, tout le monde va courir. Donc alors un des problèmes des Bane en fait c'est qu'ils sont lents, donc ils vont juste avancer de 10 pas, mis à part les Bane Riders qui vont galoper dans la pampa. D'après les survivants Nice, il semblerait que les Bane aient essayé d'engager une sorte de conversation à ce moment-là. Gamin! Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Gamin! Allez, viens! Allez! On va pas rester seul dans ce bois, hein? Pour mon tour, ça va être assez simple, j'avance à fond en respectant les distances de charge des Bane Riders. Il y a une tranchée, donc je vais en profiter, je vais mettre Imperatus qui aura reçu Sitting Touch sur lui. Je vais mettre Elara aussi dedans et mon Arknode, le Chimera. Pour l'instant, lui, je le garde un petit peu en retrait, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Surtout là, je sais que quand je vais l'utiliser, je risque de le perdre après. Au début de son tour, Totor va réfléchir un petit moment à ses options. Le problème en fait, c'est que je charge plus loin et qu'il n'a pas de tir, mis à part le Kraken, alors que quasiment toutes mes figurines peuvent tirer. Donc finalement, il va opter pour une sorte de plan en 2 étages. D'abord une première ligne de Knight et de Warrior, et une deuxième couche derrière qui reste un petit peu plus en retrait et à l'abri, qui devrait pouvoir venir s'occuper de ce que je vais envoyer pour m'occuper de la première ligne. Sinon, autrement en haut, le Kraken recule, il a peur d'Imperatus, et les Bane Riders, pareil, restent en retrait par rapport à mes Spears.
Une autre option dont on a discuté après la partie, ça aurait été de vraiment plus regrouper toutes ces unités avec Scar dans une position vraiment plus centrale et de faire courir tout le monde ce tour-ci en fait en utilisant le feed de Scar. À mon tour, je vais prendre ce qui m'est offert. Je vais essayer de nettoyer la zone centrale, de nettoyer tout ce qui est Bane et Warrior dans la zone du bas et d'essayer d'avoir un ou deux Bane Rider avec ma Battle Engine en haut. Donc c'est le plan qui va se dérouler. Je vais d'abord activer Lara qui va lancer Mark for Death sur les Knights, ça va leur donner -2 en défense et ils vont perdre Stealth pour ceux qui sont dans la nuée dans les éléments de décor. Ça va me permettre de leur tirer dessus pour vider la zone. Elle va tuer 2 Knights et grâce à sa capacité Blood Boon, ça lui permet de lancer une téléportation pour revenir tranquillement dans la tranchée. Les Nice vont avancer, je vais les utiliser pour éliminer ce qu'il y a dans la zone rectangulaire et une partie des Knights qui sont dans la zone ronde. Je suis un petit peu léger, il y a le Nice qui est tout en bas en fait, je l'envoie au corps à corps contre un Knight, c'est un Warrior pardon. Là j'avais pas forcément besoin de le faire, normalement je le touche, c'est du 5, mais là en fait je le rate, ce qui fait que je laisse un Warrior vivant alors qu'il aurait dû mourir au tir. Et alors que j'aurais pu le laisser tranquille, après tout c'est juste un Warrior, je vais utiliser le Prêtre de Nissor qui est en bas de l'écran pour lancer un spray histoire de l'éliminer. Bon, bien sûr le spray va rater, et en faisant ça en fait le Prêtre de Nissor se met dans zone de danger parce qu'il va être à portée du Stalker. Donc là en fait j'expose un solo pour rien. Mais au final le tour s'est plutôt bien passé, j'ai vidé la zone centrale, ce qui m'a permis de marquer un point. J'ai enlevé les 2 tiers des Knights, j'ai tué quelques Warriors aussi, et il y a 2 Ben Rider qui sont morts sous les coups de la BE. J'ai pris l'avantage à l'attrition, maintenant je vais voir la réaction de Totor. Mais ça semble dur pour lui de reprendre l'avantage. Finalement Totor va opter pour une option agressive. Il va ramener Scar derrière la nuée pour la protéger, elle va fitter, elle va rester à 7 points de vie, ce qui va lui permettre de protéger le Kraken, donc elle-même, des Ben Rider et une partie des Knights et des Chevaliers. Et après, tout le monde va avancer. Dans la zone du haut, il va détruire mon objectif, ce qui va lui permettre de marquer 2 points en contrôlant avec le Kraken. Et autrement, dans la zone du bas, il va essayer de m'engluer. Maintenant, ça va chier. À mon tour, la logique voudrait que je continue à l'attrition. Seulement j'ai un joujou dans ma liste que j'utilise pas souvent, c'est Imperatus, et donc là je vois une tentative de KTC, je veux la tester. Je vais utiliser le feed d'Elara, ce qui donne Boundless Charge, et ça va me permettre d'atteindre indirectement Scar. Le problème c'est que je n'aurai que 3 focus pour le taper sur elle après, plus une deuxième attaque initiale, qu'elle a une grosse défense et une grosse armure. Avec son focus et son feed, elle est équivalent à armure 25, ce qui fait que je tape à -4. Elle a que 7 points de vie, mais je pourrais pas trop faire le mal. Donc une solution, ça va être de mettre KO Scar. Donc j'ai étudié 2 solutions, c'est soit envoyer une Chimera et la slammer 2 fois avec ma BE pour qu'elle atteigne Scar, ou sinon c'est envoyer un Spears, et là j'ai qu'un tir à faire, donc ce qui me donne 2 chances en fait, parce que la BE a 2 tirs. Donc j'envoie le Spears, je lui tire dans le dos, donc normalement il est stealth, mais grâce au sort d'Elara Mark for Death, je lui enlève le stealth et je lui mets -2 en armure, donc la BE a plus de chances de toucher. Le tir réussi, Scar est KO, j'envoie Imperatus, je tape le Kraken, je fais mon sidestep, grâce à Ghostly qui est donné par le feed, je prends pas de free strike, et après je tape sur Scar, et la première attaque suffira à la descendre. Voilà pour cette partie, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que vous ayez aimé ou pas la vidéo, moi ça me permet d'avoir des retours et d'améliorer les choses. Merci à Totor pour la partie très sympa et pour se prêter au jeu de la vidéo, et je vous dis à très bientôt.